Bonjour à tous, bienvenue sur Eurosport. 12e manche de la Coupe de France, c'est la Polynormande aujourd'hui, la classique du Sud-Manche. Et du côté de l'équipe Cofidis, on va la courir en famille, cette Polynormande avec Nasser Boigny et Ryan Boigny. Nasser, de retour sur les routes après une chute sur le Tour de France, vous aviez abandonné. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Oui, suite à ma chute sur le Tour de France, j'ai coupé une semaine sans vélo. Ensuite, j'ai repris les entraînements. Voilà, j'ai fait des bonnes charges de travail ces derniers temps. J'ai participé avant-hier en Espagne à une course. Donc voilà, ça va bien. Ensuite, je ferai le Tour de l'Ain et la Vuelta. Et surtout aujourd'hui, vous allez courir avec votre frère Ryan Boigny, stagiaire avec l'équipe Cofidis depuis le 1er août. C'est quoi? C'est une fierté de courir avec Nasser? Oui, c'est une fierté. J'en rêvais, hein. C'est sûr que de courir avec son frère, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est une fierté aussi de porter les couleurs là en tant que stagiaire, hein. C'est une grosse équipe et je vais faire mon maximum sur cette course. Cette coureur aujourd'hui, la Polynormande, n'arrive pas toujours au sprint. Ryan, il va y avoir du travail pour emmener Nasser vers la victoire. Ouais, il y aura du travail. Après, c'est sûr que le métier de lanceur, ça s'apprend. Donc je pense pas, je sais pas si je pourrais l'emmener vraiment aujourd'hui. Donc ouais. Justement, Nasser, vous êtes venu ici pour retrouver des sensations, pour aller chercher pourquoi pas une victoire. Ça va être difficile sur la Polynormande. Ouais, après, on va voir le scénario de course. Bon, je pense qu'il risque d'y avoir de la grosse bagarre aujourd'hui. Après, ça arrive au sprint, ça arrive pas au sprint. C'est pas grave, il y aura d'autres courses. Vous avez l'air décontracté, Nasser, tout va bien. Ouais, ça va bien, hein. C'est comme je dis, hein, voilà, je suis chuté sur le Tour de France, ça fait partie du sport. Maintenant, je me projette sur les prochaines échéances et j'essaie de m'entraîner sereinement. On a déjà la Vuelta dans la tête, dans un petit coin de la tête. Ouais, c'est clair, la Vuelta, les championnats du monde en fin de saison, donc il reste encore de très belles épreuves. La saison ne s'arrête pas sur le Tour de France, jusque Paris-Tour, il y a encore un gros bout de chemin à faire. Merci Nasser, merci Ryan. On va aller faire le tour des autres engagés sur cette Polynormande. Aux côtés de Nasser Boigny aujourd'hui, on retrouve son frère donc, mais aussi Adrien Petit, Loïc Chétou ou encore Anthony Turgis. Christophe Laporte et Hugo Hofstetter, stagiaires depuis quelques jours, sont également présents. La formation FDJ contre elle sur l'expérience d'Anthony Gélin, aujourd'hui entouré des jeunes Fabien Doubet, Joanne Lebon ou encore Marc Sarrault. Une équipe FDJ qui, rappelons-le, a décroché une victoire sur le Tour de France et pas des moindres puisque c'était à l'Alpe d'Huez avec Thibaut Pinot. L'équipe Bretagne Séché Environnement, leader du classement par équipe, compte aujourd'hui dans ses rangs 5 coureurs qui étaient présents sur le dernier Tour de France. Armindo Fonseca, Frédéric Brun, Anthony Delaplace, vainqueur ici en 2011, Arnaud Gérard et le leader de la Coupe de France, Pierrick Fédrigo, qui s'attend aujourd'hui à une course maîtrisée par l'équipe Cofidis. D'après les échos que j'ai eus, voilà, ils veulent un petit peu cadenasser la course pour que ça arrive au sprint. Après, voilà, ça sera, je pense qu'on n'est pas la seule équipe à vouloir une course de mouvement. Donc pour nous, c'est mieux d'aller chercher des échappées, c'est sûr. Et puis voilà, il y a eu des courses où ils ont cadenassé la course, on a réussi un petit peu à déjouer leur tactique. Donc voilà, pourquoi pas aujourd'hui encore. Il faut trouver la motivation, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est une Coupe de France, donc voilà, ça reste pour moi une motivation supplémentaire, donc je vais essayer d'aller chercher encore des points pour cette Coupe de France. Depuis le début de saison, on se prend au jeu de la Coupe de France, on est premier par équipe, on est premier individuel, donc voilà, il faut rester encore dans cette dynamique jusqu'à la fin de saison, quoi. Présente également aujourd'hui la formation Roubaix-Lille Métropole avec Baptiste Plancart, deuxième au classement général de la Coupe de France. Le Belge est souvent passé proche de la victoire cette saison. Aujourd'hui, il sera entouré des jeunes Jimmy Turgis, Rudy Barbier ou encore Félix Pouilly. Au sein du Team Europcar, on retrouve Antoine Duchesne, deuxième l'année passée sur les routes de la Polynormande, une course que connaît bien également Tony Hurel, présent aujourd'hui. Il l'avait remporté, c'était en 2012. L'équipe AG2R La Mondiale s'appuiera sur une équipe relativement jeune autour de Samuel Dumoulin. L'Allemand Nico Denz fait ses grands débuts avec les pros aujourd'hui. Pierre-Roger Latour, 3e de la Route du Sud, derrière Contador et Quintana est également présent, tout comme Quentin Jauregui, 3e ici l'année dernière. Ouais, c'est des bons souvenirs. C'est une course que j'apprécie. Je l'ai fait une fois l'année dernière, mais le circuit, j'ai vraiment adoré. L'année dernière, j'étais en forme. Cette année, un peu moins que l'année dernière parce que je sors de coupure après le Tour d'Autriche, mais je me suis entraîné correctement pour essayer d'être un minimum bien aujourd'hui. On a Nico Denz, l'Allemand, là, qui a mon âge, qui est de la même année que moi, qui vient de signer avec nous. Après, on a 2 stagiaires que je connais un peu. Ouais, non, mais c'est sympathique d'être une équipe de jeunes. Puis après, on a Samuel un peu comme capitaine de route, donc c'est pas mal. Il y a Nasser qui est là avec Cofidis, donc ça, c'est un peu le point d'interrogation, voir comment eux vont faire. On avisera en fonction d'eux au fur et à mesure de la course, quoi.
Le vainqueur sortant, Yann Gieslink, est présent avec sa formation Wanty Groupe Gobert. Gieslink avait levé les bras à Saint-Martin-de-Landelle en distançant Antoine Duchesne. Dans le final, il s'était imposé en solitaire avec 8 secondes d'avance sur le Canadien. A noter les présences également de Tim de Troyer, vainqueur du Tour du Finistère cette année. Au sein de l'équipe cycliste de l'Armée de Terre, emmenée par Jimmy Casper, aujourd'hui on retrouve Julien Duval, Romain Combeau, Yann Guyot, mais aussi Jimmy Rebaud et Kevin Le Breton. Enfin, à noter la présence de l'équipe de France. Aujourd'hui, dans ses rangs, on retrouve 2 champions de France. Le champion de France amateur sur route, Clément Marie, et le champion de France amateur du contre-la-montre, Thomas Rostolan. Il est aussi l'attraction ce matin au départ ici dans les rues d'Avranches. Steven Tronet avec ce joli maillot. Ça fait quoi de revenir sur les manches de la Coupe de France avec le maillot bleu-blanc-rouge ? Bah, ça fait plaisir, hein, ça donne une bonne pression pour bien faire et puis consolider ma place de 9e du général. Ça donne des ambitions supplémentaires également en cette fin de saison. Bah oui, j'ai déjà 4 victoires, donc j'aimerais en gagner au moins une 5e avec ce maillot. La Polynormande, vous pouvez nous en parler? Comment ça va courir selon vous aujourd'hui? On sait qu'il y a des équipes de sprinters comme l'équipe Cofidis et des coureurs qui vont vouloir aller au bout aussi. Ouais, c'est une course difficile à contrôler. Je pense que c'est quand même une course de puncher, il y a beaucoup de mouvements. Donc je pense que ça va être une course plus d'un profil, on va dire, amateur, avec beaucoup d'attaques et beaucoup de spectacles. Merci Steven Tronet, bonne course. La Polynormande, c'est parti. 13h, le départ fictif est donné dans les rues d'Avranches. Au programme aujourd'hui de cette 36e édition de la Polynormande, près de 169 km. 30 km pour rejoindre Saint-Martin-de-Landelle d'abord et puis l'entrée sur le circuit final. Un circuit de 12 km 500 à parcourir à 11 reprises. Et sur ce circuit, la célèbre côte de la Pigeonnière dans laquelle les meilleurs tenteront certainement de faire la différence. Le peloton sort d'Avranches après un défilé en ville, c'est parti. Et tout de suite, on va assister aux premières accélérations habituelles en début de course. C'est un coureur de la formation Rousse Vélo qui tente de s'échapper en premier. Ça réagit immédiatement derrière lui avec un coureur de la formation nordiste Roubaix-Lille Métropole. Les coureurs de l'équipe de France avec 2 champions nationaux, on le rappelle, tentent de s'échapper également. Pour l'instant, aucun écart. Le peloton reste groupé à la sortie d'Avranches. Après plusieurs tentatives, une première échappée se forme à l'avant. 2 coureurs sont sortis. On retrouve là un coureur de la formation Marseille 13 KTM. C'est Julien Elfares qui est présent. À ses côtés, le jeune coureur de l'équipe FDJ, Marc Fournier. Le duo qui prend une dizaine de secondes d'avance sur le peloton que l'on voit juste derrière. Il y a un coureur de l'équipe Rousse Vélo à nouveau intercalé. Les 2 hommes qui sont finalement repris après quelques mètres aux avant-postes. Des attaques nombreuses depuis le départ. Ça roule très vite. Un nouveau groupe se détache. Ils sont 5 à l'avant désormais. On retrouve le coureur de l'équipe Wanty Groupe Gobert, Marco Minard, Thibaut Ferras pour l'équipe de France, Kirill Pozniakov de la formation Rousse Vélo et le jeune allemand Nico Denz pour l'équipe AG2R La Mondiale. Le peloton est à 15 secondes. Un homme est intercalé. Il s'agit de Kevin Le Breton de l'équipe cycliste de l'Armée de Terre qui va essayer de revenir sur la tête de course. Ça se regarde un petit peu derrière. On voit toutes les formations non représentées qui vont rouler ou peut-être laisser ce groupe s'échapper. Les formations Wallonie-Bruxelles et FDJ qui sont positionnées pour l'instant à l'avant. On rappelle qu'elles ne sont pas représentées à l'avant. On retrouve la tête de course après 15 km et l'écart avec le peloton n'est que de 15 secondes. C'est ressorti derrière eux avec 3 hommes qui rejoignent l'échappée. Il s'agit de Kevin Le Breton qui était intercalé, Félix Pouilly pour l'équipe Roubaix-Lille Métropole et Jérôme Cousin de la formation Europcar. Jérôme Cousin qui ferme la marche. On le rappelle, il a été le dernier à rejoindre ce groupe au terme d'un bel effort. Devant lui, le maillot orange et noir de Roubaix-Lille Métropole avec le jeune Félix Pouilly, 4e de Paris-Roubaix Espoir cette année. Thibaut Ferras pour l'équipe de France, une équipe composée, on le rappelle, de Thomas Rostolan et de Clément Marie, titré à Chantonnay. Kirill Pozniakov représente l'équipe Rousse Vélo. Kevin Le Breton est là à l'avant. On retrouve Marco Minard pour l'équipe Wanty Groupe Gobert et enfin l'allemand Nico Denz de l'équipe AG2R La Mondiale. La tête de course qui entre à Isigny-le-Buade pour le premier sprint intermédiaire de la journée. On ne se fait pas bagarre et surtout on voit que le peloton est situé juste derrière. Cette échappée qui ne devrait pas durer très longtemps. Et c'est Nico Denz qui franchit la ligne en premier devant Thibaut Ferras et Félix Pouilly. Nous sommes au kilomètre 14 et les choses se compliquent pour l'échappée. On ne collabore plus, le groupe se désunit. Et il sait logiquement que ce groupe est repris. C'est terminé donc pour la première échappée du jour qui n'aura jamais compté plus de 20 secondes d'avance. Du côté du peloton, on n'a jamais laissé cette échappée prendre réellement d'avance non plus. Tout est à refaire désormais après 20 km. Personne n'est parvenu à s'échapper. C'est un nouveau peloton groupé sur les routes de la Polynormande.
On approche de l'entrée sur le circuit dans Saint-Martin-de-Landelle et un homme accélère. C'est à nouveau un coureur de l'équipe de France, Thomas Rostolan, le champion de France amateur du contre-la-montre. Ils sont offensifs aujourd'hui, les maillots bleu, blanc, rouge depuis le départ. Après Thibaut Ferras, c'est donc Thomas Rostolan qui tente de partir seul à l'avant de la course. Personne pour l'instant n'a pris la roue du coureur de l'équipe de France. Et on le voit encore ici, ce rythme très soutenu depuis le départ de cette 36e polynormande. On va bientôt approcher de l'entrée sur le circuit. Aucune échappée ne s'est réellement dessinée. Un premier passage sur la ligne dans quelques kilomètres. Et puis les 11 tours de circuit, 11 tours de 12 km 500, on le rappelle. C'est la grosse difficulté, elle sera à parcourir à 12 reprises la célèbre côte de la Pigeonnière. C'est peut-être ici d'ailleurs que se jouera l'épreuve aujourd'hui, si un homme fort parvient à sortir dans le final. Thomas Rostolan toujours à l'avant. Au premier passage sur la ligne à Saint-Martin-de-Landelle. Rostolan qui prend quelques mètres d'avance, mais ça va bouger derrière lui. Le peloton revient très fort. Un rythme très soutenu, on l'a dit, on a accéléré en tête de peloton. Et un nouveau groupe va peut-être se dessiner dans les mètres à venir. Thomas Rostolan continue son effort. Il va être rejoint juste derrière lui. On va retrouver notamment Antoine Duchesne pour l'équipe Europcar. Lui qui avait terminé deuxième l'année dernière de cette polynormande. Derrière lui, c'est Quentin Jorregui, troisième de la dernière édition. Le groupe qui prend quelques mètres d'avance sur le peloton. On retrouve également Frédéric Brun, le coureur de l'équipe Bretagne Séché Environnement, qui a achevé son premier Tour de France il y a quelques jours. Romain Combeau, toujours très offensif sur les routes de la Coupe de France. Ivan Balikin pour l'équipe Russe Vélo. Et donc Thomas Rostolan qui ferme la marche et qui en profite pour récupérer un petit peu après avoir beaucoup donné pour sortir du peloton. Deuxième passage dans la côte de la Pigeonnière. Il y a du monde, déjà beaucoup de monde à Saint-Martin-de-Landelle. Le fief de Daniel Manjas qui faisait ses premiers pas aux commentaires ici sur une course amateur. C'était il y a 50 ans. Un homme est intercalé entre la tête de course et le peloton. Il s'agit du jeune Jimmy Turgis, équipier de Baptiste Plancart, deuxième du classement général de la Coupe de France. Le peloton est juste derrière lui. Ça va être mission impossible pour Jimmy Turgis de revenir sur la tête de course. Il ne verra d'ailleurs jamais cette échappée. Il sera repris quelques mètres plus tard. 25 secondes d'avance pour la tête de course. Pas de réaction du peloton qui va sans doute laisser ses hommes filer. Des hommes forts qui sont présents à l'avant. Et au fil des kilomètres, l'avance va bien grimper pour atteindre les 2 minutes. Le peloton ne s'affole pas. Ce sont les formations Roubaix-Lille Métropole et Top Sport Vlaanderen qui roulent désormais. On écoute Jimmy Casper qui compte un coureur à l'avant avec Romain Combeau. Il nous parle de la possible évolution de la course. Pour l'instant, on dirait que le peloton n'a pas décidé de laisser partir. Ça relance, ça a fait la guerre et je pense qu'il y aura une fin de course difficile. Donc je vais essayer d'aller revoir Romain pour lui dire qu'il n'en mette pas trop de manière à attendre un peu plus tard. Les tours passent et la situation de course reste inchangée. L'écart stagne autour des 2-3 minutes. Il reste 4 tours à parcourir, soit 50 km environ. C'est toujours la formation Roubaix-Lille Métropole qui fait le tempo à l'avant du peloton. Un homme va alors tenter de sortir. Il s'agit de Jelle Wallace pour l'équipe Top Sport Vlaanderen baloise. Le Belge fausse compagnie au peloton et va tenter de revenir sur l'échappée qui ne pointe plus qu'à 1 minute 30 et surtout à l'avant. Certains semblent accuser le coup. Il fait très chaud, très lourd depuis le départ de cette polynormande. Et certains lèvent le pied. Jelle Wallace avait terminé 4e du Tour du Luxembourg au mois de juin dernier. Il avait également pris la 3e place d'une étape sur ce même Tour du Luxembourg. Plus tôt dans l'année, il avait levé les bras sur le Grand Prix Cric-et-Lyon. Wallace bouge rapidement son retard sur la tête de course. Il revient à 30 secondes. Et dans le peloton, c'est au tour de la formation Cofidis de travailler. Et c'est Christophe Laporte qui emmène. Laporte qui sort du Tour de France et d'une 7e place à Valence notamment. Il avait terminé également 12e du sprint sur les Champs-Élysées lors de la dernière étape. Jelle Wallace poursuit son effort et dans la côte de la Pigeonnière, il va reprendre Quentin Jorregui de l'équipe AG2R La Mondiale, lâché par le reste de l'échappée. Quentin Jorregui qui va tenter de s'accrocher et rester dans la roue du Belge. Il a l'air en forme, le Belge. Il va essayer de ramener tout le monde au sommet de la côte. C'est Thomas Rostolan qui est repris à son tour par Jelle Wallace. On s'accroche pour rester dans la roue du coureur de l'équipe Top Sport Vlaanderen. Quelques mètres plus tard, Ivan Balikin, le coureur de l'équipe Russe Vélo, est repris à son tour. Quel travail de Jelle Wallace qui est en train de ramener tout le monde désormais. Il ne reste donc plus que 3 hommes à l'avant de la course, 3 résistants qui se relaient en tête. Antoine Duchesne pour l'équipe Europcar, Romain Combeau pour la formation cycliste de l'Armée Terre et Frédéric Brun de l'équipe Bretagne Séché Environnement. Le peloton continue lui sa remontée, son retour sur la tête de course et la formation Cofidis qui a pris seul en charge la poursuite. Tous les équipiers de Nasser Boigny sont au travail pour tenter de réduire l'écart. Retour sur la polynormande et sur la tête de course. Ils sont 3 à l'avant, Antoine Duchesne, Romain Combeau et Frédéric Brun. L'écart n'est que d'1 minute avec un groupe en contre. C'est Jelle Wallace, le Belge, qui est sorti de ce peloton pour rejoindre la tête de course. Il va tenter également de ramener ceux qui avaient été lâchés par l'échappée.
Mais ça semble beaucoup trop difficile pour certains. Quentin Jorillet et Thomas Rostolan ont été lâchés justement par l'accélération du coureur belge. Il ne reste plus que 2 hommes intercalés, Yele Wallace et Balikin pour la Rousse Vélo. La formation AG2R La Mondiale n'a plus personne devant et c'est elle qui vient relayer l'équipe Cofidis en tête de peloton. Yele Wallace et le coureur de l'équipe Rousse Vélo Balikin sont repris. Les terres et ciel roulent fort pour revenir sur Brun, Duchesne et Combo. Brun qui accélère en tête de course, il sent le peloton se rapprocher. Frédéric Brun qui fait l'effort en solitaire maintenant. Le coureur de l'équipe Bretagne Séché Environnement prend sa chance seul. Antoine Duchesne et Romain Combo s'accrochent, ils restent au contact du coureur breton. Ça va revenir, ils vont rentrer, le groupe de 3 se forme à nouveau. Il va reprendre quelques précieuses secondes d'avance sur le peloton. Un groupe de contre-attaque se forme derrière eux. Parmi ces coureurs sortis du peloton, on retrouve Maxime Daniel pour la formation AG2R La Mondiale, Fabrice Jean Desbos du team Europcar, Oliver Nessen pour l'équipe Top Sport Vlaanderen et 2 Bretons, Pierrick Fédrigo, le leader du classement général de la Coupe de France, accompagné d'Anthony Delaplace, vainqueur ici en 2011. Il y a peut-être un coup à jouer pour Europcar et pour Bretagne Séché Environnement qui devrait compter 2 hommes chacun à l'avant dans le final. Pierrick Fédrigo, leader de la Coupe de France, vainqueur du Grand Prix Cholet Pays de Loire également cette année. Il sort d'un très bon Tour de France. Et grâce à ces 2 coureurs de l'équipe Bretagne Séché Environnement, la jonction va s'opérer. Gros effort à l'avant pour revenir sur la tête de course. Une tête de course qui n'est plus qu'à quelques secondes. Ce groupe va rentrer. Si ça coopère, la victoire pourrait se jouer entre ces hommes-là. On rappelle qu'il y a Antoine Duchesne, 2e l'an passé, qui tente d'accélérer maintenant. Mais le groupe va revenir juste derrière lui. Le Canadien affectionne ses routes de la Polynormande. Dernier passage sur la ligne, le dernier tour. La contre-attaque est revenue sur l'avant de la course et les 12 derniers kilomètres de cette 12e manche de la Coupe de France. La victoire pourrait revenir à un de ces 8 hommes-là. Ça va être très serré. Un homme est sorti juste derrière. C'est Baptiste Plancart qui s'est extirpé du peloton. Ça va être difficile. Il est à 30 secondes de la tête. Le peloton lui pointe à 50 secondes. Alors que c'est terminé pour Frédéric Brun. Lâché. Il leur a beaucoup donné aujourd'hui. On rappelle que 2 de ses coéquipiers sont à l'avant. Anthony Delaplace et Pierrick Fédrigo. C'est terminé également maintenant pour Maxime Daniel. Lâché à son tour. Il ne disputera pas la victoire finale. Ils ne sont plus que 6 en tête. Un final qui s'annonce palpitant. Comment va-t-on courir du côté des équipes Europcar et Bretagne Séché Environnement? Attention aux Belges également de l'équipe Top Sport Vlaanderen, Oliver Nessen, ainsi qu'à Romain Combo pour l'équipe cycliste de l'Armée de Terre, mais qui a déjà fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. Attaque justement d'un coureur breton, c'est Anthony Delaplace, le vainqueur de l'édition 2011 qui se dresse sur les pédales. Anthony Delaplace qui tente de sortir de ce groupe, qui va peut-être essayer de faire le tri ou d'emmener tout simplement Pierrick Fédrigo vers la victoire. Derrière lui, ça réagit immédiatement et Pierrick Fédrigo, lui, est distancé de quelques mètres. Il n'a pas réussi à prendre la route de son équipier. Et surtout, Anthony Delaplace n'est pas parti seul. 2 coureurs l'ont suivi. Pierrick Fédrigo qui se retrouve seul désormais avec Antoine Duchesne et Romain Combo. Elle est peut-être intervenue un petit peu tôt, cette attaque d'Anthony Delaplace, accompagné de Fabrice Jean Desbos et d'Oliver Nessen. Gros travail de Pierrick Fédrigo pour ramener tout le monde à l'avant maintenant. La jonction qui va s'opérer avec la tête de course. Il va forcément y avoir de nouvelles attaques dans ce final pour éviter une arrivée groupée. Ils sont 6 désormais à l'avant. Est-ce qu'on va tenter de sortir? On se regarde et c'est Antoine Duchesne qui place une attaque. Le coureur de l'équipe Europcar, 2e ici l'année passée sur les routes de la Polynormande. Oliver Nessen qui saute dans la roue. Fabrice Jean Desbos également qui a bien pris la roue d'Antoine Duchesne. Anthony Delaplace est là. Pierrick Fédrigo est un petit peu lâché. Romain Combo qui n'arrive pas à suivre non plus. On va passer la flamme rouge. Le dernier kilomètre pour les 4 hommes à l'avant. Ils sont 2 derrière avec Pierrick Fédrigo, Romain Combo qui vont avoir du mal à revenir. Romain Combo qui se dresse sur les pédales, qui va essayer de faire la jonction avec la tête de course. Pierrick Fédrigo ne lâche pas non plus. Ils sont 4 à l'avant avec Oliver Nessen, Anthony Delaplace et 2 coureurs de l'équipe Europcar, Antoine Duchesne et Fabrice Jean Desbos. Les tout derniers mètres et l'accélération d'Oliver Nessen. Le Belge qui va s'imposer, c'est trop dur derrière pour Jean Desbos et pour Duchesne. Victoire d'Oliver Nessen. Le coureur de la formation Top Sport Vlaanderen s'impose devant Fabrice Jean Desbos, 2e, et Antoine Duchesne, 3e. Déception pour le team Europcar qui prend donc les 2e et 3e places. Mais aujourd'hui, Nessen était plus fort dans le final. Victoire d'Oliver Nessen sur la Polynormande. Assez difficile pour les équipes Europcar et Bretagne Séché Environnement. Elles avaient 2 coureurs dans ce final. Ils ont tous été piégés. Anthony Delaplace également qui échoue à la 4e place. Pierrick Fédrigo qui va venir prendre la 5e place. Victoire aujourd'hui du coureur de l'équipe Top Sport Vlaanderen, Oliver Nessen sur la Polynormande. Je suis super content d'avoir gagné ici. C'est incroyable pour moi dans mon première année comme professionnel. Et c'est pareil où je gagne, mais je suis super content que c'est ici. Je pensais que l'échappée va rester devant.
Donc, ils ont commencé à rouler, je pense, 3 tours de l'arrivée. Et j'ai vu leur avantage diminuer. Et je savais qu'on ira les rattraper parce que c'était une course dure avec le vent et les petites montées. Je savais que les échappés, ils n'ont pas trop... ce n'est pas possible pour rester devant. Meilleur jeune du dernier Tour du Luxembourg, Oliver Nessen signe sa première victoire chez les professionnels devant Fabrice Jean Desbos et Antoine Duchesne, deuxième l'an passé ici. Ça fait plusieurs fois que je tente ma chance depuis un bout de temps. Je pensais qu'aujourd'hui c'était la bonne. J'avais des très belles sensations, puis à la fin on se fait reprendre. J'ai réessayé au kilomètre. Après le sprint, après 160 bornes en échappée comme ça, déjà que c'est pas ma force le sprint. J'ai pas eu les jambes, mais le coureur de Top Sport était très fort. Ouais, un peu déçu. J'étais dans une bonne journée. Je pensais être capable d'aller enfin la chercher, cette victoire-là. Ça fait que, bon, c'est la vie. On se fait battre par plus fort, mais l'an prochain peut-être, j'espère. On retrouve donc 2 coureurs de l'équipe Europcar sur le podium, 2 coureurs de la formation Bretagne Séché Environnement, juste derrière, dont Pierrick Fédrigo à la 5e place. Romain Combaud termine 6e, Baptiste Plancart arrive ensuite devant Frédéric Brun. Nasser Boigny, lui, règle le sprint du peloton. Thomas Rostolan termine meilleur grimpeur de cette polynormande. Très offensif du début à la fin, le champion de France amateur du contre-la-montre a montré de belles choses avec le maillot de l'équipe de France aujourd'hui. J'étais vraiment très content de faire partie de cette équipe et bon, voilà, on a fait un peu la bagarre de vent. Il y avait beaucoup de vent et la grosse chaleur, donc on a laissé pas mal de plumes, mais c'est vrai que Duchesne qui était échappé avec moi a fait 3e, donc on n'avait pas forcément tort de partir à l'avant, de prendre un coup d'avance. Maintenant c'est vrai qu'il fallait avoir de super jambes. Ouais. On voyait que le vent se levait, donc on savait que ça allait être dur de rentrer sur nous quand même. On était 6, ça passait bien, on s'entendait très bien. Et voilà, après c'est vrai que bon, c'est un peu l'usure de la course qui a fait la course, mais ça s'est passé pas loin. Ouais. 7e aujourd'hui, Baptiste Plancart aura tout tenté dans le final pour disputer la victoire. Il marque cependant des points précieux au classement général de la Coupe de France. J'ai roulé pour la victoire, mais j'étais pas avec le bon coup. J'ai essayé de rentrer, mais ils sont trop forts pour revenir tout seul. C'était pas possible, donc après j'ai roulé pour la 7e place. J'ai vu le point que Fédrigo allait à de l'avance à moi. Je pense pas que c'est encore possible pour prendre la première place. Donc je vais essayer de conserver ma 2e place. Et après je roule pour la victoire. La victoire de la course, pas de la Coupe de France. Pierrick Fédrigo reste donc leader de la Coupe de France PMU. Le vainqueur de Cholet Pays de Loire poursuit sa belle saison et conforte son avance en tête du classement général. 3e à Plumelec, 4e au Boucle de l'Aune. Il signe aujourd'hui une jolie 5e place. Il devance Baptiste Plancart de 37 points. Nasser Boigny complète le podium. Derrière, on retrouve Samuel Dumoulin, Alexandre Géniez et les jeunes Maxime Renaud et Lorenzo Manzin. Au classement par équipe, la formation Bretagne Séché Environnement reste plus que jamais leader avec 3 coureurs dans le top 10 aujourd'hui. Elle est suivie par les formations Aubert 93 et Roubaix Lille Métropole. Le mot de la fin avec Pierrick Fédrigo. Pierrick 5e aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé dans le final? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous l'avez vécu ce final? Un peu déçu forcément parce que je pense que l'équipe avait les moyens de pouvoir gagner aujourd'hui. Bon, malheureusement, c'est pas bien compris avec Anthony. Il a voulu attaquer, il m'a demandé s'il pouvait attaquer, bien sûr, mais qu'il pouvait attaquer, mais il a attaqué un peu trop loin avec des coureurs qui sont venus le chercher. Donc forcément, moi je me suis retrouvé un petit peu isolé derrière en contre et les coureurs qui étaient avec moi ne voulaient plus trop rouler. Et bon, moi j'étais obligé de rouler pour essayer de chercher des points pour éviter que des coureurs comme Nasser Boigny reviennent sur moi. Donc moi je roulais derrière en contre, lui roulait devant et donc voilà, c'est pas bien compris. Et voilà, il aurait fallu qu'on reste groupés jusqu'à 2 km, voire le dernier kilomètre ensemble. Après il avait toutes ses chances d'aller chercher la gagne et puis moi de contrôler les attaques des autres coureurs derrière. Mais bon, malheureusement, voilà, on s'est mal compris, on fait 4e et 5e. Mais point positif, c'est que j'ai réussi à marquer quelques points aujourd'hui. Ce que j'allais vous dire, 4e et 5e, des points pour le classement par équipe, mais pour le classement individuel, pour vous, ça continue de bien marcher sur cette Coupe de France, Pierrick? C'est ma petite source de motivation de fin de saison, c'est d'essayer d'aller chercher la Coupe de France. Ça continue bien sur ma lancée, j'arrive chaque fois à marquer des points. La prochaine manche c'est le Tour du Doubs, donc voilà, j'espère encore marquer quelques points là-bas et
Et puis après essayer de dérouler un petit peu jusqu'au Tour de Vendée, quoi. Le Tour de Vendée, le Tour du Doubs, mais aussi le Grand Prix de Fourmies. Ce sera à suivre, la prochaine manche de la Coupe de France, ce sera à suivre en direct sur Eurosport. Merci beaucoup Pierrick, merci à tous de nous avoir suivis. On vous dit à très vite sur Eurosport. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?